Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et en ce dernier dimanche des vacances de la Toussaint, et oui, nous sommes déjà le 7 novembre, mais nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Pierre. Salut Maloulou, comment que ça roule? Merveilleusement bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances de la Toussaint. Ouais, je suis tout bronzé, je reviens de la plage en SUV, comme diraient certains. En tout cas, j'espère que tout le monde en a profité, et vous êtes peut-être d'ailleurs sur la route des retours, donc soyez prudents, parce que vous l'avez constaté, vous n'êtes pas tout seul. Alors, nous allons dans quelques minutes parler de la fameuse voiture autonome. Et cette voiture autonome qui, dans les années 50, sera peut-être la voiture autonome de tout le monde. De toi, Pierre, de moi, dans de les vous. Années 50. C'est marrant quand tu dis ça, parce que dans les années 50, ça nous projette maintenant. Ah ben oui, c'est vrai. Ah oui, alors dans que moi, 2050. Ben moi oui. quand on me dit les années 50, je pense toujours à 1950. Non, Mais c'est marrant, dans les années 50, les maintenant, années 50, hop là, on bascule en avant. dessus. On parlera donc des voitures autonomes. Vous êtes attendus, vous aussi, vous le savez, à la fin de chaque émission, ça roule le dimanche soir, à venir échanger avec Pierre Chasseret, à débattre, à proposer des solutions, à dire ce qui vous gêne, ce qui vous énerve. Eh bien, vous vous êtes attendus au 0826 300 300 sur les sujets de la route, bien évidemment. Mais tout de suite, le premier sujet de Ça roule concerne les ventes de voitures neuves qui s'effondrent en France. Quelles en sont les causes et les conséquences? On en parle tout de suite avec notre invité et avec vous. 0826 300 300. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Le marché de l'occasion explose, les voitures deviennent de plus en plus chères sur le marché de l'occasion, la filière automobile craint le pire. Oui, les ventes de voitures neuves s'effondrent en France. On en parle avec notre invité Fabrice Godefroy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 40 millions d'automobilistes, vous en êtes l'expert mobilité, entre autres. Pourquoi les ventes de voitures neuves s'écroulent? C'est pas juste à cause des composants? Alors, effectivement, il y a la pénurie, notamment, ce qui est très médiatisé actuellement, c'est les semi-conducteurs, mais il y a une pénurie de pièces avec des délais qui s'allongent pour l'approvisionnement, et ça, j'en sais quelque chose, parce qu'au niveau de la pièce détachée automobile, on en est des vendeurs, donc on voit très bien que, voilà, il y a une petite pénurie là-dessus. Donc ça, c'est certain que ça touche évidemment la première monde, c'est-à-dire la fabrication et l'assemblage des véhicules avec cette crise des semi-conducteurs qui est un gros problème. Sur lequel, d'ailleurs, je rappelle que l'Europe n'en produit que 10%, comme l'a dit Emmanuel Macron dernièrement. Donc, effectivement, là-dessus, on est quand même un peu en retard et on est dépendant, en fait, des autres pays. Mais je pense qu'il y a d'autres phénomènes aussi. Alors, il y a un phénomène qui est évident, c'est qu'actuellement, compte tenu du contexte actuel, les gens ne savent plus trop quoi acheter en véhicule neuf. C'est-à-dire que, bon, alors le diesel est en chute libre. C'est sûr que là, on est à 20% maintenant des ventes. On a perdu, on est passé de 31% de diesel en 2020 à 21% en 2021. Et l'essence aussi, d'ailleurs, tombe aussi, parce qu'on en parle moins, mais en 2020, on vendait 49% de véhicules essence et maintenant, on en vend 41% en 2021. Donc, les gens ne savent plus trop quoi acheter. On les pousse vers des véhicules 100% électriques, mais qui ne sont pas forcément adaptés à leur usage. Et on les pousse aussi sur l'hybride, mais l'hybride qui est évidemment plus cher. Et puis, il y a un troisième phénomène, c'est qu'effectivement, les primes à la reconversion et les bonus ne sont pas forcément adaptés aux besoins actuels parce que tous les critères se sont resserrés. Donc, les gens, dans ce contexte-là, se disent, bon voilà, il faut que je change ma voiture, je ne sais pas trop quoi acheter, si j'achète un thermique, on risque de m'empêcher de rentrer, et donc ils planchent un véhicule d'occasion. Il y a autre chose, les chiffres, c'est quand même là, on attend là, on va avoir les chiffres au début novembre pour le mois d'octobre, mais en octobre pour le mois de septembre, il y avait 20,5% de moins de ventes. Sur la voiture, sur le véhicule neuf, il y a quand même autre chose aussi. Non, mais il y a aussi une crainte de l'avenir. Je veux dire, personne n'en parle. Il y a eu la Covid, il y a eu tout ce qui se passe. Il y a la montée de l'énergie, les prix de l'EDF qui flambent, des gaz, des carburants. Les gens, enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Je pense que maintenant, les gens commencent à avoir peur, Pierre. Et du coup, ça explique aussi peut-être une espèce de frilosité à acheter des véhicules. Il y a tellement de choses. Il y a les mesures gouvernementales qui tombent, la pénurie des pièces, le manque de visibilité sur le véhicule de demain. Quelle sera l'énergie? Qu'est-ce qu'on doit choisir? Les coûts, les bonus-malus qui arrivent en plus. Bref, franchement, moi j'ai envie de me tourner vers l'occasion. Et d'ailleurs, l'occasion flambe. Et l'occasion les prix flambe. de l'occasion flambent. Et derrière, ils vont encore flamber parce que les prix des véhicules électriques, des véhicules neufs sont de plus en plus chers. Ce qui est plus cher se retrouve sur le marché de l'occasion encore plus cher. En fait, le message qu'on est en train d'adresser aux Français, il est terrible.
c'est qu'après des années de démocratisation de la voiture, où on a baissé les prix, baissé les coûts pour que tout le monde en ait une, aujourd'hui, ça redevient un produit de luxe. C'est-à-dire que bientôt, pour s'acheter une voiture, eh bien, on fera faire partie d'une élite. L'automobile redevient finalement un symbole presque de richesse sociale. Ça devient trop cher d'entretenir une voiture. Fabrice. C'est sûr qu'on demande de plus en plus avec des normes, des technologies supplémentaires, que ça soit en dépollution, en confort et en sécurité, et tant mieux. Mais par contre, évidemment, ça se retrouve dans le prix, ça c'est certain. On a Michel-Ange qui est avec nous de Haute-Garonne. Bonjour Michel-Ange. Bonjour à tous. Merci d'avoir fait le 0826 300 300. Vous en pensez quoi? Vous serez prêt à acheter une voiture neuve? Plus maintenant? Vous avez peur de l'avenir? On est aussi sur une année électorale présidentielle. Est-ce que les gens ne sont pas aussi en position de stand-by? Bon, peut-être, mais moi, personnellement, acheter une voiture neuve, pour moi, il n'en est pas question. Pas parce qu'elles sont chères, déjà d'une part. Et je ne suis pas partant pour me faire mener pour acheter une voiture hybride ou électrique. Il y a un manque de confiance. Ça veut dire que ce type de motorisation n'a pas encore votre faveur. Je peux vous poser juste une question? Oui. Dites-nous, quels sont pour vous les freins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hybride, l'électrique, tout ça, vous regardez ça de loin, mais pas comme votre véhicule encore de demain? Non, pourquoi? C'est tout simple, parce qu'une voiture électrique, il va peut-être falloir prévoir des grandes rallonges, je pense. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de borne. Ah bah oui. Parce que ça reste quand même à ma connaissance, excusez-moi de vous interrompre. Non, c'est moi. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de voitures qui puissent se faire avec une grande autonomie et un rechargement assez rapide. Borne, autonomie, rapidité. On vend la voiture électrique. Ah oui, c'est bien de faire du tapage comme ça. Mais derrière tout ça, ce qu'on n'en parle pas non plus, il faut tenir compte, c'est le recyclage des batteries. Il y a beaucoup de questions que j'entends dans le témoignage de Michel-Ange, Fabrice Godefroy. C'est-à-dire que, effectivement, la voiture électrique, je suis d'accord avec lui, on est en train de nous la survendre. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêts, nous, automobilistes. Alors, certains, oui, mais la grande majorité, encore de basculer. Alors, effectivement, le véhicule 100% électrique, on essaie de nous l'infuser un peu de force avec des subventions. Alors, tout converge maintenant, les bonus, les primes sur, effectivement, le véhicule 100% électrique. Pour l'instant, c'est 8% des ventes. Et l'année dernière, c'était 6% des ventes. Donc, on voit très bien qu'on a quand même du mal à le faire. Ce qui progresse le plus, effectivement, c'est l'hybride, c'est-à-dire la voiture électrifiée. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une baisse du véhicule pur thermique, c'est-à-dire diesel et essence, qui est remplacée progressivement sur le véhicule hybride. On est à 25% maintenant de véhicules hybrides. Donc là, par contre, la progression est forte parce que 25% en 2021, on était à 12% en 2020. Donc là, la progression est forte. Mais en fait, c'est une transformation des véhicules thermiques. C'est-à-dire qu'en fait, les véhicules de plus en plus purement thermiques n'existent pas et n'existent de moins en moins et vont être transformés en véhicules hybrides. Donc là, pour l'instant, la transition en fait entre les deux mondes, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qu'entre le thermique et l'électrique, c'est l'hybride. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une transition. Michel-Ange, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'acheter une voiture neuve? Mettons de côté les voitures électriques. Qu'est-ce qui, dans votre démarche d'automobiliste, fait qu'aujourd'hui vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas acheter une voiture neuve? Quelle est la raison? Une voiture neuve aujourd'hui, c'est parce que j'ai une question je veux dire franchement, c'est une question un peu d'entretien, de fiabilité, quoi, finalement. Parce qu'il y a les voitures neuves, actuellement, la plupart, moi je me réfère simplement à un côté pratique, point de vue motorisation. La plupart, maintenant, ils ont des croix de distribution. Et moi, je suis pour la chaîne de distribution. Vous voyez, déjà, ça limite beaucoup de choses. C'est uniquement ça. Après, côté financier, oui, c'est vrai qu'elles sont chères. Ça aussi, c'est vrai. Ouais. Donc c'est purement financier et un peu pratico-pratique dans le moteur pour vous. Oui, pour les entretiens, parce que une voiture à chaîne avec une chaîne de distribution plutôt qu'une courroie, il n'y a pas grand-chose à faire comme entretien, à vrai dire. Hein. Donc évidemment pour la prévente des concessions, ça tire un peu la langue après pour faire de l'argent derrière sur les automobilistes. Hein. Fabrice, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Je suis direct. Non mais vous avez Michel, vous avez raison. Alors c'est sûr. Est-ce qu'il a raison, Michel-Ange? C'est sûr que plus il y a de technologie dans les véhicules, plus il peut y avoir des problématiques en termes de révision. Non mais là on parle etc. juste de courroie. Hein. Alors, les courroies, les courroies à chaîne, c'est plus que constructeur allemand, et puis la courroie de distribution, c'est plutôt constructeur français. Et les constructeurs allemands font toujours de la chaîne. Oui, bien sûr. Donc en fait, Michel-Ange pourrait acheter. Mais bon, d'un autre côté, vous savez. Oui, pardon. Non, allez-y. Non, moi je disais que oui. Moi, le seul qui avait encore à chaîne, c'était après c'est les Allemands. Mais autrement, il y a pas encore une dizaine d'années, c'était chez Ford.
Mais autrement, en France, c'est à longtemps qu'ils ont abandonné pour des raisons... Comment on explique, Pierre, ce que nous explique Michel Ange, c'est juste à cause de cette chaîne, cette courroie de distribution. C'est pas... Parce qu'en fait, mais j'avais un peu le même réflexe, c'est-à-dire que tout de suite, un changement de courroie, effectivement, c'est un coût. Hein. Donc, à l'époque, c'était un coût extrêmement élevé, notamment dans l'automobile. Maintenant qu'il y a beaucoup d'électronique, finalement, le changement d'une courroie de distribution, c'est pas beaucoup plus cher que lorsque vous avez un calculateur qui vous lâche, voire même, je préfère changer une courroie de distrib qu'un calculateur. Mais voilà, c'est resté et ça donne cette image allemande de la fiabilité qui a été portée pendant des années. C'est la voiture où tu changes pas ta courroie de distrib, ta chaîne de distrib. Mais en tout cas, voilà, Michel Ange, lui, nous a dit pourquoi il n'achetait pas de voiture neuve aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Haute-Garonne, Michel Ange. On va continuer à parler de cette problématique, hein, parce que là, il y a des conséquences sur la filière auto qui sont dramatiques. Toyota, par exemple, ont fermé leurs usines 3 semaines à la rentrée. Là, ils ont réouvert que mi-septembre. Voilà, il y a des coûts économiques, il y a des coûts sur l'emploi. On continue d'en parler évidemment aussi avec vous au 0826 300 300. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. On apprend évidemment, et ça se confirme, la chute des ventes de voitures neuves en France. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'il y a, voilà, et en Europe aussi, c'est la même tendance. On est sur des tendances extrêmement lourdes. Ça fait mal parce qu'on a l'impression qu'il y a la pénurie de semi-conducteurs, déjà dans un premier temps, donc on ne peut pas livrer les voitures. Donc fatalement, c'est difficile de faire monter les ventes. Et au-delà de ça, eh bien, il y a ce vent ambiant, cette bobologie ambiante qui veut casser la voiture parce qu'on a l'impression que c'est devenu ça le politiquement correct. Alors espérons que ça change parce que derrière il y a de l'emploi, Lolo. Et l'emploi, exactement. C'est 10% des emplois en France. On en parle, la filière auto. Hein. On en parle aussi avec Fabrice Godefroy qui est un patron d'une boîte de conserve. Sardines. De distribution de pièces détachées automobiles. Donc je peux vous dire que lui aussi vous souffrez du coup d'ailleurs parce que très concrètement, on va reparler un peu des causes. On en a un petit peu évoqué les causes, mais les conséquences de la baisse des véhicules d'occasion chez les revendeurs de pièces détachées. Alors justement non, parce que on vend de moins en moins de véhicules neufs actuellement. Hein, c'est extrêmement compliqué. On a eu évidemment 2020 qui a été très compliqué. On a vendu 1,6 million de véhicules. En moyenne, on vend 2,2 millions de véhicules. Comme c'est juste pour se remettre dans le contexte. En 2021. On n'arrivera pas à ces 2 millions de véhicules. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une grosse inquiétude chez les concessionnaires au niveau des ventes de véhicules neufs. Les véhicules d'occasion, par contre, conservent un marché très important. On est à plus 15 actuellement. Plus 15% par rapport aux années précédentes. Plus 15 en plus sur une année 2020 qui n'était pas si mauvaise que ça. On n'avait qu'une baisse de moins 4%, je crois. Donc effectivement, c'est là où on voit que le marché de l'occasion est en train de progresser. Et d'ailleurs, on vendait avant 2,5 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Maintenant, on en vend 3,5 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Donc, l'ampleur du véhicule d'occasion augmente. Donc, pour les vendeurs de pièces détachées, vous êtes heureux? Justement, oui, parce que le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'arrive pas à l'objectif, c'est-à-dire on ne rajeunit pas le parc. Le parc est plutôt en train de vieillir. On était à 10 ans en moyenne, maintenant, on est à 11 ans au niveau de la moyenne du parc roulant. Donc, au contraire, le parc est en train de vieillir. Donc, dans les métiers qui ne sont pas touchés, les garagistes, les mécaniciens, ça va. Eux, ils ont du boulot. Bah oui, parce qu'en fait, on répare de plus en plus de voitures. Parce que les gens ne changent pas leur voiture par les véhicules neufs, donc conservent leur voiture, achètent des voitures d'occasion et donc demandent un entretien. Quelles conséquences maintenant sur l'économie européenne et française en termes d'apport d'argent? Parce qu'on sait très bien que voilà, quand on vend 2 millions de véhicules neufs par an en France, il y a une partie qui revient à l'économie française. Il y aura donc des dégâts collatéraux. Alors, c'est sûr que pour les constructeurs, pour les concessionnaires, c'est compliqué, évidemment, parce que le marché, on espérait en 2021 non seulement avoir une reprise des ventes de véhicules, donc avoir une meilleure économie, et même peut-être compenser les baisses qu'il y avait eu en 2020, et malheureusement, ça n'arrive pas. Cette relance ne se fait pas. Et on l'a expliqué, à cause de pénurie de pièces, donc on a du mal à sortir de cette crise. Donc c'est sûr qu'au niveau économique, c'est quand même un gros problème. Et puis bon, après, c'est très compliqué pour les concessionnaires actuellement et les constructeurs. On leur met une pression pas possible pour changer complètement de modèle, de passer du 100% électrique à de l'hybride à la voiture thermique. Donc c'était dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc c'est quand même un changement de modèle qui est quand même profond. On leur met une pression de plus en plus avec des taxes. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et en plus de ça, le marché fait que au niveau des ventes de véhicules, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, le marché actuellement au niveau des ventes de véhicules
Et c'est une économie importante parce qu'il y a tous les concessionnaires. Surtout qu'en plus de ça, il n'y a pas que les constructeurs français. Il y a des concessionnaires de marques étrangères. Et c'est en plus des emplois non délocalisables quand même sur le territoire français. Donc il faut quand même en tenir compte. Donc effectivement, quand on fait la guerre sur les SUV, quand on fait la guerre sur le diesel, et en plus, quand il y a une pénurie de pièces, ça devient très compliqué. Alors juste pour info quand même, je voudrais quand même, parce que les SUV, on en parle beaucoup dans tous les propos ministériels, je voudrais quand même rappeler ce que c'est qu'un SUV en termes de consommation de carburant. Une Clio 2, donc une ancienne Clio, ça consomme plus qu'un SUV Renault 4JAR. Donc il faut peut-être se mettre ça dans la tête quand même. À un moment donné, on est juste ridicule lorsque l'on veut à tout prix taper sur les SUV. Donc voilà, à bon entendeur, monsieur le ministre des Finances, si vous m'écoutez. J'adore comment Pierre il passe ces petits trucs. On a moins de ventes de véhicules neufs. On a plus de ventes de véhicules d'occasion. Le parc roulant en France est en train de vieillir. On est d'accord, mais du coup, il y aura moins de voitures. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on va avoir cette conséquence. Et donc, l'occasion va continuer de flamber. Alors, c'est justement le problème. On a un gros souci, là. C'est justement le problème, c'est que Pierre l'a dit, donc le véhicule neuf a tendance à évidemment augmenter en termes de prix, parce qu'il y a de plus en plus d'options technologiques, donc il faut bien un moment ou un autre. Puis on arrive sur l'hybride, donc c'est deux technologies, c'est à la fois le moteur thermique, mais aussi la batterie électrique. Donc effectivement, c'est des véhicules qui vont être plus chers. Puis on a bientôt le véhicule autonome, etc. Donc forcément, tout ça, ça va avoir un coût. Et le véhicule d'occasion commence à avoir une certaine rareté. Parce que justement, les gens se reportent sur le véhicule d'occasion. Donc, la cote du véhicule d'occasion est plutôt en train de monter. Oui, mais ça veut dire quoi ? Voilà. Ça veut dire qu'à un moment, on ne pourra plus s'acheter de voiture, même d'occasion. Oui, alors je pense franchement qu'à un moment, ça va se réguler. Je pense qu'on a un cap difficile. Alors 2020, c'était évident. On a eu une crise sans précédent avec les concessions fermées, un confinement, enfin bref, très compliqué. 2021, malheureusement, la relance n'est pas là à cause des pénuries de pièces. En espérant que ça ne va pas durer trop longtemps, parce que les spécialistes annoncent même cette pénurie qui pourrait continuer en 2022, 2023. Donc là, ça risque d'être vraiment compliqué. Bon, après, il y a un moment, il va bien falloir... Il y a quand même 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français. Et donc, ces gens-là ont besoin de voitures. Donc, pour l'instant, ils les entretiennent. Ils les changent pas forcément en neuf, mais il y a un moment, on peut espérer qu'il y ait une relance. On a un de ces 40 millions d'automobilistes qui nous rejoint au 0826 300 300. C'est Christian qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. J'ai bien écouté. Là, vous êtes où dans l'Hérault ? Vous êtes où dans l'Hérault ? À 15 km à l'est de Béziers. Voilà. D'accord. Pas du tout du côté de chez où tu vas en vacances. Entre Pézenas et Béziers. T'es sûr ? Ça, c'est chez moi, ça. Cool, excellent. Oui, mais là, en vacances, vous étiez à 7, Pierre Chasseret. Vous n'étiez pas du tout du côté de Béziers, c'est plus haut. Mais entre Pézenas et Béziers, c'est chez moi. Là, je passe par Agde, je remonte, descends, tac, tac, et j'arrive. Béziers et Pézenas, c'est dans les terres. Pézenas, c'est la ville de Molière. Mais je sais, non mais... Bon, allez, on écoute. Par cœur, je connais. Mais c'est bien. Alors, on vous écoute. J'ai bien écouté là, ce que vous avez dit sur les véhicules. Alors, je crois qu'il y a deux compléments d'information à avoir qui sont importants. Le premier, c'est un constat, à savoir est-ce que nous avons réellement les infrastructures pour permettre de recharger ces véhicules qui circulent. Moi, je fais un peu plus de 50 000 km par an. Je ne peux pas me permettre d'avoir un véhicule électrique. Je suis obligé d'avoir un véhicule diesel. Conformément à ce qu'a dit un de vos collègues, la consommation SUV effectivement est beaucoup plus faible que un certain nombre de consommations de véhicules, même hybrides essence, qui sont vendus actuellement. Donc c'est déjà un point important. Deuxième chose, en ce qui concerne effectivement aujourd'hui les équipements. Les batteries, c'est très beau les batteries, c'est très très bien les batteries, mais c'est fait avec un certain nombre de matériaux très nobles, et ces matériaux très nobles, on va les chercher principalement dans les pays du Far Est et en Afrique. D'ailleurs, à ce sujet-là, nous avons nos amis chinois qui sont en train de piller l'Afrique pour récupérer un maximum de ces métaux nobles. Donc ça, faudra quand même se poser la question à un moment, est-ce qu'on est capable, effectivement, nous, d'avoir une certaine autonomie dans la fourniture de ces équipements. Bon, parce que c'est bien de construire une voiture électrique, c'est bien de construire une Tesla, etc. Mais qu'est-ce que vous en faites des batteries une fois que c'est terminé ? Aujourd'hui, on ne sait pas les traiter. Aujourd'hui, on ne sait pas les traiter. Il faut quand même se poser ce genre de questions. Je crois qu'il faut travailler sur une énergie de remplacement par rapport à ces énergies qui existent encore d'ailleurs, puisqu'on n'est pas encore capable de faire l'exploitation complète des énergies du sous-sol. On travaille sur des méthodes énergétiques par des systèmes de récupération d'énergie directement dans le sous-sol. Donc ça, on sait faire aussi. On sait créer d'autres énergies pour les véhicules. On a des gens très intelligents qui ont fait des développements sur
différentes énergies qui sont à l'eau, qui sont aussi des énergies basées sur des systèmes de disques. Mais Christian, si je vous entends bien, en fait, c'est que vous êtes en train de dire, parce qu'on parle évidemment de la chute des véhicules neufs, la chute des ventes des véhicules neufs sur notre émission, c'est que vous seriez pas du tout prêt à acheter une voiture électrique là. Vous nous proposez deux sujets, quoi. Non seulement je suis pas prêt, mais en plus je vous dis elle n'est pas adaptée. Moi je monte souvent par l'autoroute du Sud, par exemple, et une fois je me suis arrêté à une station où il y avait des bornes de recharge. J'ai discuté avec un ami qui a une Tesla, le gros modèle là. Il m'explique qu'il a attendu quand même 4h30 avant de pouvoir charger son véhicule. D'accord ? Alors quand vous êtes pressé puis vous voulez remonter sur l'autoroute, il faut quand même vous poser la question. Fabrice. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la structure et les infrastructures en fait? C'est vrai, on n'en parle jamais. Il y a le temps de charge. Vous avez raison. Attendez, Christian. Allô, Christian, il est où? Christian, il est parti tout droit sur l'autoroute là. Il a pris la A75. Christian, vous avez raison. On ne parle pas assez du temps de charge. Faire un plein d'essence, c'est 1 minute 30. Faire un plein d'énergie électrique pour faire quelques kilomètres, ça va prendre quand même plus d'1 heure. Donc, il y a une vraie question de temps. Fabrice Godefroy voulait réagir aussi. Attendez, juste Christian, excusez-moi, Fabrice voulait réagir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un changement de modèle qu'on essaye actuellement de nous imposer quelque part. Ils sont en train de réussir. Tout est convergent, évidemment, sur le véhicule 100% électrique, notamment au niveau des bonus, plus sur le moteur thermique. Mais malgré ça, on est passé de 6,5% de 100% électrique vendu en 2020 à 8% en 2021. Donc c'est vrai que ça a du mal à arriver. Bon, il a raison, effectivement, Christian, sur l'extraction du lithium et du cobalt, sur le raffinage, effectivement, de tout ça, de ces batteries. En plus, qui sont évidemment fabriquées à 85%, en plus les batteries électriques en Asie. Donc c'est sûr que pour l'industrie européenne, pour l'instant, c'est pas forcément un atout, évidemment. Oui, mais est-ce que selon vous, Fabrice, puis je vais redonner la parole à Christian qui veut, ça déstabilise l'acheteur en fait. Je pense que ça déstabilise parce qu'on voit très bien que les gens se posent la bonne question. Souvent, Christian a une maîtrise parfaite du sujet et pourtant on essaie de nous l'infuser. Donc quelque part, et puis en plus il y a la pression des zones de émission. On nous dit que de toute façon bientôt on ne pourra plus rouler qu'un moteur thermique. Donc les gens sont en statu quo sur le changement de voiture. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a une baisse des voitures neuves et pas simplement à cause des composants. Christian, pour conclure, vous voulez réagir? Il nous reste une petite minute. Je voulais juste rajouter aussi un élément qui est quand même important, parce que j'ai discuté, moi, avant de changer de véhicule, j'ai discuté avec pas mal de concessionnaires. On vous fait l'apologie de l'alimentation électrique. Venez, je vais vous mettre une armoire électrique chez vous, il n'y a aucun problème, etc. On oublie juste une chose, et on a fait quelques tests là-dessus pour alimenter un certain nombre de véhicules électriques. Le prix de l'électricité en France aujourd'hui, il va être exponentiel. Évidemment, voilà. En vous disant, monsieur, on va vous faire des économies extraordinaires et ça va vous coûter 20 centimes, 30 centimes. Je pense qu'il serait intéressant de relever cette discussion-là d'ici à peu près 4-5 ans. On l'a fait. Vous allez voir un prix de l'énergie parce qu'on est incapable de fournir l'énergie actuellement puisqu'on arrête nos centrales nucléaires. On est incapable d'être autosatisfaisant en électricité. On l'achète à l'extérieur et également. Ce prix-là, il va augmenter en flèche. Non, mais vous avez raison. Tous ceux qui sont en train de promettre la fin des centrales. Déjà, Christian, on paye une fortune. Pour conclure, Pierre. Mais tous ceux qui nous disent, ça va être la fin des centrales nucléaires, regardez, machin, et puis tout sera gratuit, et les énergies renouvelables, et il y aura de l'emploi, et machin et tout. Bon, ça, c'est du doux rêve, quoi. Merci les bisounours. J'adore les bisounours, j'ai un grand respect pour les bisounours, mais je sais que ça n'existe pas. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Il faut travailler absolument avec l'énergie, une autre énergie qui est étudiée aussi beaucoup par l'armée actuellement, principalement l'armée israélienne et maintenant l'armée française. Pour conclure, Christian, s'il vous plaît. Les énergies nucléaires, quoi. De toute façon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, en radio, malheureusement, on a beaucoup d'énergie pour partager avec vous, mais il nous manque du temps. Et en tout cas, vous êtes hyper passionnant, Christian, et je vous invite à nous rejoindre prochainement sur d'autres sujets parce que c'est toujours hyper intéressant de discuter avec vous, vous qui parlez vrai aussi sur Sud Radio. Allez, à suivre. Bon dimanche soir, Christian. On va parler des voitures autonomes. Figurez-vous qu'une enquête, une étude, nous annoncerait qu'en 2050, nous serions tous au volant. Non, il n'y aurait plus de volant. Nous serions tous dans des voitures autonomes. À tout de suite.